comme ça déluge, c'est pas évident. Mais merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a des... Attends, j'y suis. C'est votre section. Ok, donc est-ce qu'il y a des pouvoirs? Ouais. Les excuser. Donc il y a un pouvoir de Patrick à Rémi Monet. Alors, pouvoir Patrick à Rémi. Il y a un pouvoir aussi Lisa à toi Lisa et de à moi. Robert à Corentin. Et un pouvoir de Robert à Corentin. Ok. Bien, donc désignation d'une secrétaire. Alors, une, ça va être compliqué. Regarde votre pouvoir là. Là, moi j'ai que ça. Ou alors, attends, tu en as aussi, Charles? Non. Il y a Isabelle qui est excusée, non? Il y a Isabelle, oui, qui est excusée, pardon. Isabelle Benoît, excusez. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des... Bien, écoutez, on passe au premier point. Donc, désignation d'un secrétaire de séance. Corentin, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Ok, donc pour Corentin, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, approbation du procès verbal du conseil municipal du vendredi 20 septembre. Donc, était à ce conseil, il y avait Jean-Claude, Isabelle, Corentin, Robert, Rémi, moi et Patrick. Est-ce qu'il y a des remarques, des copies, des corrections sur ce Juste une procès remarque, verbal? moi, pour une fois, ça va. C'était à propos de la caméra qui avait été achetée pour le conseil municipal, j'avais dit, et quand est-ce qu'on allait mettre les films sur le site de la mairie. Alors ça n'a pas été inscrit. C'était où ça? Je ne sais plus dans quel C'est des questions diverses, je crois. Une question diverse. Je sais plus. Alors, En tout cas, ça a été dit, voilà. C'est totalement à la fin, quand on démontait les caméras. alors, je regarde. Non, ça ne veut pas qu'on démontait, c'était pendant le conseil. Quand on allait, voilà. C'était pendant le conseil. La question diverse, il y a une demi. Hein. Non, il Ok, n'y a rien. ben on le rajoute. Voilà. Par ailleurs. Donc c'était pour savoir quand est-ce qu'on avait mis. Alors, Les habitants par pouvaient ailleurs, consulter les films. Il sera de faire. Oui, Oui. entrez. Bonjour. Il souhaite, Bonsoir. il souhaite savoir quand Charlie. On va prendre peut-être la merde de la les enregistrements seront sur le site. Enregistrement des conseils municipaux. Des conseils municipaux seront sur le site. Alors, Ok, donc ça c'est rajouté. ça va ajouter, mais c'est bon. Ok, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Moi, j'étais pas là, mais pour cette famille de Bois, vous n'avez pas eu de... De nouvelles, hein, aujourd'hui? Ouais. Non, je veux dire, Non. comme j'étais pas là, et je... Là, j'ai aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Non. Deux? Mais ouais, mais J'ai pas compris. tu étais à la réunion. Ah bah ouf, ah ouais, famille. Bon, là, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Bon, bah ok, je soumets aux voix ce bulletin municipal, le PV, pardon. Alors, par contre, tu avais noté une copie ou pas avant de passer au vote?
Non, là la date est bonne, là. Ah ouais, là, c'est bon. D'accord, donc c'était sur la commission qu'il y C'était avait une sur la erreur de commission. date, c'était une petite, d'accord, ok. Bon, bah merci. Le 20 septembre, c'est ça? Oui, oui, Ah ouais, ça ouais, c'est ouais. bon, la date est bonne, oui. Donc c'est en fait sur la commission générale qu'il y a une erreur de date, donc qui a été corrigée. Ok, donc est-ce qu'il y a des votes contre concernant ce procès verbal? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, le point 3, décision modificative. Donc ça concerne le budget annexe du village de Gite. Et donc on arrive en fin d'année, il manque sur plusieurs chapitres et sur plusieurs articles, et plusieurs articles à l'intérieur des chapitres. Ben voilà, sur la section fonctionnement, en investissement, on est bon. Ben voilà, il manque un peu d'argent, et c'est vrai que de mémoire, je m'en suis souvenu, donc quand on avait évoqué le budget l'année dernière, on avait bien fait la remarque, il fallait que les choses rentrent dans l'ordre de ce point de vue-là pour plus de clarté, on avait bien fait la remarque qu'il y avait un certain nombre d'articles qu'on avait repris, qui étaient reportés sur l'année suivante. Donc en fait 2024 a servi à payer des choses qui étaient sur l'exercice 2023. Et du coup voilà, et on se retrouve bien avec de l'argent qui manque. Donc on est sur un montant total de 36 000 €. Et c'est uniquement en interne. On est sur le budget de fonctionnement, recettes, dépenses. Et on ne touche pas au reste. On ne touche pas à l'investissement. Tout ce qui est sur l'investissement ne bouge pas. Et de toute façon, en plus, on n'en aurait pas le droit, ou alors ce serait une procédure particulière. Ce n'est pas tout à fait exclu, mais ce serait une procédure particulière. Donc là, ce n'est pas du tout le cas. Donc ça, c'était vu avec le trésorier, on a échangé là-dessus. Donc ça touche plusieurs choses. Tu voulais dire quelque chose Oui, c'est surtout pour le VVR. Ah, c'est que pour le village. C'est que pour le VVR, on C'est s'est que pour le précisé VVR. que c'est pour le VVR. Voilà, pour le budget annexe du village de Gite. Au village de vacances, voilà, c'est uniquement sur ce Oui, c'est budget. pour le budget annexe, c'est du VVR. C'est c'était 2023 le premier budget. C'était notre premier budget. Bon voilà, bah écoutez, il y a un peu de tout, vous avez eu sous les yeux. Alors on a profité, c'était pas prévu, mais pour ajouter les derniers frais. On a eu par exemple 3 000 €, on a des devis en attente, notamment 3 000 € de. Bah, tu sais mieux que. Sur le Oui, village de il y a le gîte numéro 16 qui qui a été est inondé. inondé et il faut changer il faut déplacer l'électricité parce que ça passe sous les gaines, c'est des vieilles gaines et l'eau, dès qu'il pleut, ça prend l'humidité, ça fait disjoncter le gîte numéro 16. Donc Ah, on ouais. a fait faire un devis et Palmer va passer cette partie-là, il va la passer en aérien quoi. Mais là, il peut faire tous les gîtes, là. Hein? Je t'ai dit inondé. Pour le moment, il n'y a que celui-là. Non, il y a plein de gîtes qui ont été inondés, là. Ah oui, mais pour le moment, il n'y en a aucun, il n'y a que celui-là qui disjoncte. Ah, d'accord, ok. J'espère. Hein. Alors on va voir. Celui-là, ça fait déjà 3 fois. Hein, qu'il Donc, disjoncte. alors, au niveau fonctionnement, là, pourquoi ça marche? Pourquoi il y a tant de 36 000 €, là, à part les 3 000, là, tu nous as dit? Alors dans le détail, vous l'avez eu sous les yeux, donc je vous le lis. Ben non, je ne l'ai pas sous les yeux, justement. Alors, donc des abondements sont nécessaires sur plusieurs lignes budgétaires. Concernant les dépenses d'électricité, elles sont donc plus importantes que prévues. C'est un peu ce que je vous expliquais. Donc des factures 2023 étaient réglées en 2024 pour un montant d'environ 3 000 €. Voilà, donc il faut prévoir de plus l'équivalent de ces consommations sur la période de 2024. Donc c'est toute la période 2024, on essaie de finir l'année, plus le reliquat de 2023 qui a été reporté sur 2024. Voilà. Et voilà. Donc sur la gestion courante,
Ben, pareil, donc règlement de nombreuses factures, réalisées tardivement en raison de la trésorerie insuffisante, entraînant donc des indemnités forfaitaires. Et donc on a rajouté 7 000 € sur cette ligne aussi, cette ligne 6588. Voilà, les charges de linge sont supérieures à l'estimé, donc on prévoit 1 500 € de plus. La consommation de granulés est supérieure à l'estimé, donc on rajoute 3 000 €. On fera le bilan complet à la fin de l'année, une fois que vraiment les comptes seront clos, donc on verra réellement où est-ce qu'on en est, mais pour l'instant donc on est sur de l'estimation. 3 000 € c'était un peu juste quand même. Ah ben, je pense que c'est bon. C'est bon. On devrait y arriver, finalement pas tant que ça, on va voir. Les travaux électriques donc nécessaires sur un gîte pour un montant supérieur à la prévision, donc on rajoute 1 400 €. Concernant aussi, sur le plan juridique, vous savez qu'il y a une procédure qui est en cours concernant donc un membre du personnel du village de gîte, et que donc il y a un coût aussi, donc on provisionne pour l'instant pour un montant de 7 500 €. Voilà. Et donc dans tout ça, on arrive à un total de 36 000 €, donc équilibré en recettes et en dépenses. Et on ne touche rien d'autre sur tout ça, on le verra quand on fera le bilan précis. Et a priori ce bilan, donc mon intention cette année, c'est de le faire, j'insiste pas mal, de ne pas attendre le mois de mars, mais de le faire aussi comme d'autres collectifs en général plus importantes, c'est de faire ce bilan première quinzaine de décembre, parce que de toute façon, y compris nous, on clôt courant décembre, parce qu'après on ne peut plus recevoir, voilà, donc, et toutes les collectivités, départements, régions, donc on va essayer d'être sur ce rythme-là, et à ce moment on pourra faire un bilan tous ensemble. Voilà, donc ça c'est ce qui était vu. Alors, s'il vous plaît aussi, vous pensez, il faut signer le document, quelle que soit son du vote évidemment, mais il faut signer vous ferez circuler ces deux documents. Toutes les éditions modificatives doivent être signées par les personnes qui ont siégé au conseil municipal. Voilà, c'est une formation récente qui a été eue, donc il y aura quelques changements d'ailleurs qui vont arriver sur le budget, et notamment celle-ci. À partir du moment où on fait une décision modificative, les élus qui siègent et qui réalisent ces décisions modificatives, qui les votent, signent ce document. Et par contre, il manquait un pouvoir, c'est ça? Il faut le compléter. Il manque qui? Robert. Donc on dit Robert de Moulin. Il y a la place en bas, je vais le mettre. Donc la parole circule, bien sûr. Et il manque Patrick du coup aussi, puisqu'il a un pouvoir. Patrick Roy n'y est pas non plus. Bon, il est pas Robert. Ok, attends. Il n'y est pas. Bon, on va le voter. Même s'il n'y a pas de Robert. Et ben voilà, ceux qui ont le pouvoir signent à la place aussi des personnes qui le représentent. Il faut voter, alors il vaut mieux voter d'abord, enfin peu importe, ça ne change pas grand-chose. Ok, d'autres questions ou on passe au vote? Ben, moi j'ai quelques questions quand même par rapport au gîte. Là, moi j'ai reçu un mail sur les réservations. En fait, il paraît qu'on ne peut louer qu'une nuit sur le site de la CELO. Pour Écoute, alors sur le site de réservation que propose la CELO, la durée des séjours ne peut pas dépasser une nuit. Autant dire que la réservation est impossible. Mais il est difficile de reprocher cette anomalie à la CELO, alors qu'aucun contrat ne définit les conditions de sa prestation. Mais à la nuit, c'est loué. Ouais, mais d'après ce que moi je l'ai lu, donc c'est juste... D'ailleurs, c'est loué une misère, que ça ne devrait pas... Ouais, il y en a qui le la durée des séjours ne peut pas dépasser sur le site de réservation que propose la CELO. C'est marqué, la durée des séjours ne peut pas dépasser une nuit.
Pourtant, il y a beaucoup de Ah, gens si, il y en a qui Mais restent j'en sais sur rien, la j'en nuit. sais rien. Voilà, Mais donc je c'est vérifierai. pas- Non, mais je vérifierai, mais parce que là, mais C'est étonnant. étonnant, ouais. Non, Par rapport à ce que j'avais remarqué quand même l'an passé sur le Oui, mais planning, je crois que excuse-moi, c'était Tu avais expliqué que tu ne pouvais pas aller consulter les sites, il faut avoir les codes pour pouvoir les consulter. Non, à Ça, c'est l'époque, vrai, non, à c'est l'époque pas j'ai vrai. des photos là. À l'époque, tu avais des plannings bien Oui, parce- définis, tu avais des plannings bien définis avec des couleurs, Ouais. d'accord. Rose, Mhm. c'était rempli, vert, c'était non rempli. Maintenant, ça a disparu, ça, donc on ne peut plus rien voir. Voilà, donc, mais c'était pas clair quand même. bon, le client n'a pas de retour de client. Mais non, mais les clients, tu n'auras pas de retour de clients puisqu'ils ne sont pas au courant. Moi, je sais que ça Bon, se voit. ça marche à bien. la nuit. Ouais, Là, tant mieux, la tant mieux, location tant mieux, marche tant mieux. bien. Ouais, mais Moi, je de toute sais façon, que ça mais se là, voit. j'ai reçu un truc, mais j'ai pas eu le temps. Je sais que ça se loue à la nuitée. Quelqu'un On qui. peut louer la nuitée. Et peut que- louer, que- Pas tous les gîtes, certains. Et puis il y a certaines Ah, pas questions tous les de- gîtes, alors et pas peut-être tout que le cette temps, personne parce que- a confondu. Je sais C'est pas, pas moi je viens de Parce que- recevoir le mail il y a Si 2 je me minutes. quoi. souviens bien, D'ailleurs, ils n'ont pas mis la d'ailleurs, totalité des gîtes, parce que sinon c'est trop À la compliqué. Il y en a nuitée. 4 ou 5, je crois, qui sont à la nuitée, non c'est pas ça. Il me semble que c'est ça. Je À la nuit. te le garantis pas, mais il me semble. À la nuitée, il faudra revoir sérieusement Voilà, les le prix prix, parce le que tarif. C'est surtout pas que c'est donné de louer pour une nuit 60 € la nuit, changer les draps, changer le truc pour. Faire passer la fin de ménage. Ouais, là-dessus, je suis assez d'accord. moi. c'est- C'est quelque chose qu'on rediscutera pour 2025. Ouais. Et aussi la prestation de la CO aussi, les conditions de. Bah oui, comment on appelle ça c'est les 13%, ça va de 13% à 27%. J'avais demandé à voir le bilan là, mais on n'a pas reçu encore. Du dernier, dans les derniers trimestres, quoi. On n'a pas reçu. Non. On est au mois de le recevoir assez rapidement pour savoir un petit peu le trimestre combien il a fait. Où est-ce qu'on en est? Toujours le contrat, décision efficace. C'est pas une question de façon de- Bah attends, il y a d'autres remarques. On passe au vote sur le point 3. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Deux. Alors, 2 abstentions, Patrick et Rémi. Je vous remercie. C'est ça. Alors, DETR 2024, vague 3, étanchéité et isolation de la villa gendarmerie pour un montant de 34 129,40 € hors taxe, 39 419,98 € TTC. Donc, oui, il faudrait que tu sortes, donc que Jean-Claude sorte. Voilà, donc c'est la même délibération, on reprend la même. Là, par contre, il y a eu une erreur de notre part. On avait demandé un devis à Jean-Claude Auberlet pour nous aider, mais effectivement il était hors de question qu'il fasse le chantier, puis il n'en avait pas du tout envie. Et c'est vrai que la préfecture nous a dit, bah non, il aurait fallu qu'il sorte au moment passé au vote. Après ils ont bien compris qu'il n'y avait pas une envie pour Jean-Claude d'avoir le chantier. Mais voilà. C'était surtout que c'était urgent, il fallait le faire dans. Ah bah oui, Il oui. fallait le faire un devis rapidement, Bah, et il était là, il a dit moi je peux le faire, pour je fais bénéficier... que le devis, mais je ne ferai pas les travaux. Quoi. Ah bah oui, non, il n'est pas du tout intéressé. Attends, je Ça. comprends pas, excusez-moi, mais je comprends pas. Donc, à partir du moment où il a fait un devis, vas-y. Oui, donc ça c'était par rapport. Par rapport, La dernière fois, le devis, c'était le devis sur. Il y a des toitures, isolation et. Où j'avais. Et la menuiserie. Donc lui, il avait fait un devis. Oui. Voilà, et c'était celui-là.
Mais il n'y avait qu'un devis pour la toiture, qu'un devis pour l'isolation, qu'un devis pour Voilà. la fenêtre. Voilà. Et là, c'est toujours le cas. Il y a qu'un C'est devis. exactement le Voilà, cas. on avait qu'un devis pour tout. Et donc pour l'État, enfin pour les services de l'État, là on va instruire ce dossier, on présente exactement le même dossier, mais on précise bien que c'est lors ce point qui est modifié, vous l'avez en haut, Monsieur Jean-Claude de Berlay se retire. Voilà. Il faut pas qu'il soit présent. Il n'y a qu'un devis. Bien. Il n'y a qu'un devis. Ah, on représente exactement le même dossier, donc il n'y a qu'un Oui, oui, devis. voilà. Et après, ça a été repris le devis quand même. Ah ben depuis il peut se passer plein de choses, effectivement, on peut faire appel à d'autres entreprises et tout, mais pour le dossier qui est présenté, on repart exactement sur le même dossier. C'est le même devis. Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant ce point 4? Alors je passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Et on a quand même 13 000 € de fonds propres, hein, précisé, pour ceux qui écoutent. Hein. Et on a sollicité la DATR pour 21 077 €. Nous, on aura normalement, Voilà, c'est ce que j'instruis. voilà, 25 000. on aura normalement 13 000 € à sortir Voilà, sur 34 000 € en TTC. voilà, c'est ça exactement. Donc il y a 2 votes contre, Patrick et Rémi. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Du coup, il ne faut pas se planter, il y a une personne de moins. Il n'avait pas de pouvoir, Jean-Claude. Non, 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 je d'accord. peux demander. Ok. Ok. Donc on le rappelle. C'est bon? Ok. Alors, le point suivant. Désignation du référent déontologue, des élus locaux et adhésion à la mission d'assistance et de conseil proposée par le centre de gestion de la Lozère. Donc, la loi oblige les collectivités à désigner au sein de leur équipe donc un déontologue en charge de faire respecter eh bien, la charte de l'élu local, donc, qui est affichée ici sur en haut du panneau en liège. Et donc, pour les petites collectivités, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Et donc, nous, ce que nous avons demandé, dans le respect des textes, c'est que le centre de gestion prenne quelqu'un. Donc, effectivement, cette personne a été trouvée. Il s'agit d'un ancien magistrat. Et donc, on aura, nous, la possibilité de saisir ce magistrat si, effectivement, au regard de la charte de l'élu, on estime qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ou, voilà. Donc, ce sera, chaque élu aura cette liberté de saisir ce déontologue. Voilà. Et qui est-ce qui le choisit? Le centre de gestion. C'est le magistrat, d'accord. C'est le centre de gestion. Et donc, maintenant, il faut que les communes acceptent, délibèrent. Donc ça sera un médiateur, ça sera quoi? C'est un déontologue et après, voilà. Et c'est une sorte de médiateur ou Plutôt non, s'il y a des choses qui ne vont pas, lui il aura possibilité de saisir le tribunal, de saisir, etc. Un élu appelle, écoutez, là il se passe quelque chose de grave, je dis n'importe quoi, enfin bref, écoutez, je m'en occupe, et donc lui, en tant qu'ancien magistrat, il aura tout pouvoir pour saisir. Et tout ça, c'est payant, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y avait sur la délibération? J'ai pas les prix là. Attendez, je reprends la délibération. Délibération portant désignation du référent déontologue des élus locaux et adhésion à la mission d'assistance et de conseil proposée par le centre de gestion de la Lozère, considérant que la loi du 21 février 2022
consacre les principes déontologiques applicables aux élus au sein d'une charte de l'élu local, afin de prévoir que tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de ces principes, au principe de la charte, dicté par la charte. Que ce référent doit être désigné par l'organe délibérant de chaque collectivité et établissement public local. Que le centre de gestion de la Lozère propose une mission d'assistance et de conseil permettant de prendre en charge l'ensemble des démarches afin de faciliter la mise en œuvre des obligations réglementaires. Et que donc le centre de gestion de Lozère propose un référent déontologue des élus reconnu pour son expérience et ses compétences. Et donc, il s'agit de délibérer pour signer la convention d'adhésion au référent déontologue. Alors, je ne vois pas l'argent. Et il s'agit, ah ben tiens, j'ai le nom. Oui, pardon, je l'avais sous les yeux. Donc, de désigner en qualité de référent déontologue, il s'agit donc de M. Claude Beaufils, fonctionnaire retraité, administrateur général, ancien magistrat de la Chambre régionale des comptes d'Occitanie. Voilà. Donc je ne vois pas. Si, il y a le prix. Tu as un prix, vas-y alors. Si la saisine est recevable, le traitement de celle-ci sera facturé 90 €, 80 € de frais de dossier et 10 € de frais de gestion administrative. Ça sera à la mairie de payer ou ça sera Ah oui, à alors, l'élu? ouais, pour être plus précis même. Conditions financières, alors effectivement. Si la saisine Ouais, est jugée non recevable, aucune facturation sera appliquée. Voilà, en gros, s'il y a de l'abus, si on saisit pour, j'en sais rien, pour des choses qui ne regardent pas spécifiquement la charte de l'élu local, il estime que le dossier est creux, enfin c'est au magistrat, eh bien, voilà, on n'a rien à payer. Donc la mairie ou La mairie. D'accord. La mairie n'a rien à payer, Ouais. et par contre, et c'est la mairie qui paye si effectivement la saisine est jugée recevable. Il y a il y a vraiment des faits répréhensibles, il y a un problème de fond, et là c'est 90 €. Il n'y a pas un truc annuel, c'est juste si on a besoin. Voilà, en cas de besoin, d'abord le magistrat juge, oui, non, il y a, c'est sérieux, c'est pas sérieux, enfin bref, c'est lui ce qu'il pense. Donc cet homme sera accroché en dessous la charte de l'élu local, Accroché. le numéro de téléphone. Alors, est-ce qu'il y a un téléphone là, il faut appeler le centre de gestion, il est dessous. Donc ça, on peut faire un courriel. Non mais je pense que ça devrait être bien que ça soit marqué à la mairie quand même. Ça va. Oui, Pour plus que ça, parce que la mairie, tout le monde n'y va pas, le communiquer à tout le monde. Il y aura une communication générale à tous les habitants. C'est ce que je propose, si vous êtes d'accord. Dans le bulletin municipal, les communications à tous. Le bulletin municipal est fait pour ça. Donc, Ouais, bon, numéro de ça se téléphone. discute. Hein. Numéro de téléphone, donc c'est le point 5. Du moment que ça ne coûte pas. Moi je parlais en conseil du municipal. Communication. Bulletin, plus courriel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je soumets au vote ce point 5. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, je vous remercie. Alors, point 6, consultation citoyenne sur la création d'une piste de contournement derrière le Castellas. Alors, l'Assemblée est informée que la consultation citoyenne en objet a vu une participation s'élevant à 63% des électeurs inscrits sur les listes électorales.
À la question posée, êtes-vous favorable à la création d'une piste de contournement à une voie derrière le Castellas destinée aux ayants droit, à la desserte forestière, aux poids lourds et aux agriculteurs? 105 électeurs ont répondu non, 33 électeurs ont répondu oui. Les résultats sont très nets. Aussi, il convient de renoncer au projet de contournement et d'annuler la délibération DE 014-2021. Cette délibération est mise aux voix, donc si le conseil en est d'accord, donc on annule la délibération DE 014-2021, renonce, premièrement, deuxièmement, renonce à la création d'une piste de contournement et une voie derrière le Castellas, destinée aux ayants droit à la desserte forestière, aux poids lourds et aux agriculteurs, et autorise le maire à signer tous les actes concernant ces délibérations. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Juste, moi, je voudrais signaler que bon, moi, je voulais différer chemin, j'étais pour. La bonne et simple raison, c'est pour la question de sécurité. J'ai failli me faire accrocher par la herse de tracteur dans l'été. Bon, c'était pas la faute du... Mais je suis sorti d'une... Je ne sais pas si c'était de la pizzeria ou d'une autre maison. La herse m'est passée à 10 cm. Donc, Il me semble qu'il y avait eu une subvention hein, pour prévenir les voitures qui allaient trop vite dans le village. Ou lesquelles, non mais vous devez voilà, non mais les tracteurs, je l'ai conduit aussi. Je vais te dire, j'ai tenu la crêperie. Ma hantise, c'était les enfants qui sortent de la crêperie, d'accord? Mais ça n'a rien à voir. Les voitures, elles seraient toujours passées, de toute façon. Donc, le but du jeu, c'est de ralentir les voitures. Voilà, c'est là, il est là, le grand danger. D'accord. Le but du jeu, c'est que... Ouais, non, mais il y avait eu, en plus, je crois qu'il y avait eu une subvention qui n'avait pas été prise, enfin, il y a quelques années de ça. Voilà, Il y a quelques années de ça, il y a eu un truc, ça n'a pas été fait. Il n'y a aucun panneau qui indique qu'il y a des enfants. Il y a de prévention, il n'y a aucun panneau. Donc, le danger, malgré le contournement de Bar des Cévennes, les voitures auraient été aussi. Hein, non, mais moi je dis que la crête elle est là. Donc je tiens à le signaler. Je suis d'accord. Les deux intentions sont parfaites. Les deux sont complémentaires. Il faut savoir quand même que les décisions qu'on prend, c'est des décisions qui portent à conséquence. Alors tant qu'il se passe rien, tant mieux. Mais quand il se passe quelque chose, bon, la responsabilité elle retombe sur ceux qui ont choisi de... Pourquoi? Il y a eu un accident ou quoi que ce soit. Non mais... mais bon là c'est un faux débat à mon avis. Si, c'est un faux débat. Voilà, non mais moi je le signale. Oui, je vais savoir tes comptes parce que la décision a été prise comme ça, mais je tiens à signaler que... Oui, mais bon les voitures qui vont... Ça n'aurait pas ralenti les voitures et ça n'aurait pas... Le contournement aurait occasionné des dégâts très importants, point de vue personnel, et même ça n'empêchera pas, même s'il y a eu le contournement, d'un tracteur de passer d'en bas. Ça n'empêchera pas un tracteur les de prix, passer d'en bas. Les prix, je veux dire, quand on nous a présenté ce projet, les prix ne correspondaient pas à la réalité, quelque part. C'est de l'argile derrière, enfin bref, il n'y avait rien qui était clair. Donc, voilà. Si ça avait été un peu plus clair, ça aurait été différent. Alors derrière, c'est plutôt du grès, il n'y a pas d'argile. Non, il n'y a pas En d'argile. fait, voilà, des sur du calcaire. Et est-ce que ça... Il y avait des études de fait. Est-ce que nous, on a investi de l'argent? Est-ce que nous, on a, pour le contournement, est-ce qu'on a payé des gens? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été Est-ce qu'il y a faites eu pour des faire études et qu'on a payé des études pour ça? Ah oui, il y a eu quand même des frais, il y a eu des premiers frais. C'est-à-dire? Alors, je ne l'ai pas tout à fait en tête, donc ça, par contre, je note la question, je vous l'apporterai. C'est pour ça que c'était un débat aussi. Certains voulaient qu'on fasse encore d'autres études et qu'on délibère sur d'autres études. Oui, voilà, j'ai eu des demandes d'habitants qui voulaient qu'on fasse de nouvelles études avant de consulter le citoyen pour avoir tous les éléments. Là, on aurait payé sacrément cher. Donc, effectivement, attends, je finis. Donc, effectivement, ma proposition, c'était, voilà, le principe, oui ou non, et là, la réponse est claire. Donc, c'est parfait comme ça. Et on arrête les frais, effectivement. Voilà. Et comme c'était mis dans le bulletin municipal, c'est-à-dire qu'effectivement, même si c'était oui, on n'était pas arrivé au bout parce qu'il y avait des études hydrogéologiques à faire, donc on ne les a pas payées, celles-là. Il y avait d'autres études environnementales à réaliser, donc on ne les a pas payées. Voilà, je pense que la position est assez claire des élus. Et comme était indiqué dans le bulletin, de toute façon, il n'y a pas de solution parfaite. Donc la réponse est claire, on continue comme ça et on va voir comment on peut essayer d'améliorer les choses. Tout simplement. Voilà.
y a donc avant de passer au vote, donc pour renoncer à ce projet, est-ce qu'il y a encore d'autres interventions? Ok, donc je mets au vote ce point 6. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Le point 7, c'est ça? Le point 7. Le point 8. Maintenant, on est au point 8. C'est la commission générale que tu as alors sous les yeux. Mais après, ça revient au même. C'est pareil, hein? Oui, c'est pareil, mais du coup, c'est le 7, puisqu'il y a un point de moins par rapport à la commission générale. Ouais. Ok, alors concernant donc, le point 7 du Conseil. Donc consultation locale des électeurs de la commune sur la question suivante. Pardon. Oui, consultation locale des électeurs de la commune sur la question suivante. Souhaitez-vous, oui ou non, que le maire de Bar-des-Cévennes procède à l'acquisition et à l'aménagement de la maison dite Grand Orient, située à l'entrée est du village, coût actuel du projet, estimé par la mairie à 2 500 000 €. On est d'accord que tu achètes. Déjà d'une, est-ce que c'est toi qui achètes la mairie le haut lieu? Attends, alors je veux finir avant d'entrer dans le débat. Non mais c'est pas un débat, c'est pas un débat, c'est juste, est-ce que c'est toi qui achètes la maison de l'agropastoralisme, c'est marqué? Le maire. Non, mais ça c'est la question, c'est pas ma question, c'est la question que j'ai reçue et donc je la retranscris. À voir si c'est vrai ou pas vrai, ça c'est autre chose, c'est le débat. Donc, on va débattre. Moi, en tout cas, c'est la mairie, normalement. Attends. Bon. Non mais quand même, non mais c'est faux ce que tu marques quand même. Bon, on va y venir, tu vas prendre la parole. Moi, ce que je dis par rapport aux pétitions et signataires, moi, c'est des choses que je reçois, C'est pas une pétition. que j'entends. C'est une demande de consultation. On est à l'écoute, donc c'est clair auprès, en ce qui concerne les habitants, une inquiétude sur le coût de ce projet, donc il faut y répondre. Sur aussi peut-être des questions, sans doute des questions aussi sur le contenu de ce projet. Donc ce qui avait été dit lors de la dernière République, où là il y avait unanimité pour ça, c'était qu'il y ait une réunion spécifique sur ça. Donc il y aura une réunion spécifique avec l'équipe des architectes, expliquent c'est quoi le contenu. Ce qu'ils vont expliquer, ils s'appuient quand même sur le boulot qui a été fait par les élus du conseil municipal, notamment l'étude réalisée par M. Poujol. Donc c'est même le document phare, c'est ce document qui est essentiel, où on comprend la philosophie du projet. Donc ce sera ce travail, et de répondre aux questions des habitants. Concernant, donc effectivement, question des habitants, le contenu. Donc on comprend, moi en tout cas à titre personnel, je comprends effectivement ces signatures, ces inquiétudes, ça me paraît justifié si on n'est pas informé. Donc c'était une demande de la réunion publique d'avoir une information spécifique là-dessus. Je reviens au budget. Effectivement, donc j'ai demandé au service, à l'inspectrice des finances publiques, de réaliser un travail, de réaliser une projection précise du budget de la commune sur les 2 exercices où se réaliseraient les 2 projets principaux, donc l'église et le haut lieu, UNESCO, donc sur 2025-2026. Donc il y aura ce travail aussi. Et je pense que là aussi, ces éléments qu'apportera l'inspectrice des finances publiques sur l'état des finances de la commune, alors la commune dit déjà pas mal là-dessus, mais en intégrant ces 2 projets, je pense que c'est des éléments aussi à éclaircir. Voilà. Donc c'est...
Voilà, par rapport donc en tout cas à ces signatures, je pense que c'est important d'y répondre de ce point de vue-là. Voilà, donc Moi, ce que je allez-y. là, tu as oublié de marquer le garage communal. Tout ça. Il y a l'église, il y a le haut lieu et le garage communal qui... Oui, mais le garage communal, on est tenu, c'est pas le cas de l'église ou du haut lieu, on est tenu par rapport au PLU. Ouais. Donc ça on est bloqué. Ah mais oui, mais il y a même, Il y aura ça aussi, quand même. mais il y a même pas que ça. Oui, non, mais... Tu auras après le temple, etc. Mais Oui, tant non, que mais le PLU le est arrivé- temple, on n'en parlait pas. Oui, Le temple est venu il y a pas longtemps. Mais il y a le garage communal aussi à mettre dedans. voilà. Mais ça, ce sera quand le PLU est approuvé. Mais chacun. Moi, où je me trompe, mais normalement, où je me trompe, mais la mairie n'a jamais procédé à l'acquisition de Lorient. Je ne sais pas pourquoi on dit le Grand Orient, parce que ça s'appelle que Lorient. Mais c'est pas moi qui ai marqué ça. Ouais. Non, mais C'est non, moi, j'ai non, mais repris. je dis, ah, J'ai repris, Ouais. j'ai repris ça. Donc j'ai repris exactement au mot à mot Non, mais- ce qui est là-dessus. Donc c'est pas de moi, c'est ni de ouais, non, mais moi je pose la question à ma connaissance. Oui. L'Orient ne nous appartient pas. La maison de l'Orient, Oui. oui, comme le terrain à côté d'ailleurs. Voilà. Voilà. Mais attention. Le terrain à côté, c'est Soyons différent, précis. vous pensiez. Oui, mais Ouais, mais je nous appartient explique pas, bien, faut quand même. être précis. Il ne nous appartient pas pour le moment tant que les travaux ne démarrent pas. Ce sera quand les travaux vont démarrer que oui, non. ça risque de... Attends, quel travail? Non, attends, pas tout à fait. Non. Oui. Non, La pas maison tout à Lorient n'a fait. pas été achetée. C'est la maison Pensier qui a été achetée, d'après ce que j'avais compris, par la commune, où l'argent avait été avancé par une association. Non. Non, moi je parle de L'Orient. L'Orient, on n'a rien chié. Alors, je vais parler des deux. C'est Voilà. rapide. Oui, bah oui, parce Deux que. minutes. Je vais parler des deux. La maison Pensier. Alors, et sur l'histoire de on achète quand les travaux commencent. Non, non, c'est pas du tout ça non plus. Mais c'est pas loin non plus. Mais Voilà. c'est pas, non, pour être précis. Le terrain, l'ensemble du terrain Pensier, lui, il a été acquis par l'établissement public foncier. Voilà. Voilà. À la disposition de la commune, pour le bénéfice de la commune. Donc la commune, nous, quand on veut, on l'achète pas. Voilà. Le deuxième, je dis pour les trois peut-être. Je peux- Alors on reste sur Pensier. Non, mais on reste sur Pensier parce que sinon on s'égare pas. Moi, ce que j'avais compris, c'est qu'au bout de 5 ans, si les travaux n'avaient pas commencé, c'est la communauté de communes de Florac qui s'était portée garant. Et c'est elle qui... Exactement. Donc, Oui. donc ça appartiendra donc à la communauté de communes. Ah oui. Au bout de 5 ans. Oui. Si, pendant les Si, 5 ans, c'est 5 ans. je crois qu'il y a 5 ans. C'est 5 5 ans, non, c'est 5 ans, c'était 5 5 ans. ans, c'est ça. C'était voilà. 5 ans. Donc, C'est ouais, ça. donc, elle est achetée quand même par la communauté de Oui, communes. c'est exactement ce que je viens de dire. Ah non, non, pas non. le PF. Non, non, Oui, c'est non, mais exactement aussi. C'est si- pas la commune. non, il y a eu... Ah ben, faut être clair. Ben non, Aujourd'hui, le justement, lui, propriétaire... alors sois très clair, parce que ça, là c'est Mais pas je clair. suis, oui, justement. mais après, bon... c'est- Non mais sois clair, justement. Mais je vais Au être bout de clair, 5 et ans, après- qu'est-ce qui se passe? C'est ce que tu viens de dire, c'est la Comcom. Mais aujourd'hui, le propriétaire, c'est le PF. Oui, d'accord. Bah, les deux. Oui, non, mais Il d'accord. faut avoir les deux Non, d'accord. informations. Donc, il faut D'accord. faire... Au bout de Faut bien 5 faire ans, deux s'il n'y a phrases. rien qui fait, c'est la communauté de communes qui va acquérir et qu'il en fera ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Mais par Concernant contre, la pour la maison- maison Pensier, alors, ça revient au même. Pour les maisons pensières. Oui, mais on achète, si on achète, on achètera toi. après. Toi, ça. Oui, 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 tout à fait. Là-dessus, le Elle, fait... elle a été réglée, cette personne. Voilà. Par le PF, oui, tout à Elle a fait. été réglée. Elle a été complètement Non, vendue parce qu'elle à a... le PF. Non, elle n'a pas été... Si, mais je l'ai déjà dit. Hein. Voilà, Je veux dire, voilà. Ça a été dit. Non, mais écrit. pour que tout le monde comprenne Oui. ce qui se passe. Aujourd'hui, le propriétaire de l'ancienne, de la maison Pensier, du terrain Pensier, c'est Du l'établissement terrain et de la maison. c'est l'établissement public foncier Et d'Occitanie. de la maison, bien Et de la entendu. maison, de la totalité. Voilà. Qui est encore debout. Et maintenant, concernant la maison de Lorient. Donc cette maison de Lorient, elle est en cours d'acquisition. L'opération est en cours. Voilà. Et où ça en est exactement, j'en sais rien, mais c'est en cours. Mais pas par la commune, toujours par les mêmes... Voilà. voilà. Ah d'accord, ça, Mais- j'étais pas au courant. On n'était pas au courant de ça par contre. Ah mais si, mais depuis, Non, depuis un an. mais non, j'étais pas au courant, je suis désolé. Moi, je sais qu'on avait rien. Mais non, mais je On peux avait te rien- dire que j'étais pas au courant quand on même. avait rien- Je sais ça Non, mais- quand même. On n'avait rien Ah, voté et on avait Il y a rien rien qui a été voté. Il
n'y a rien qui a été voté. Ah mais si, Non. mais Non. si, c'est voté. Il y a 16-17 délibérations là-dessus. Oui, mais je veux dire, on n'a pas, pour l'achat de la zone de Lorient, on n'a jamais voté, voilà ce que je veux dire. Nous qu'on achète? Oui, pour le moment. Ah pour le moment non, mais au même titre que la maison pension. Voilà. Les deux pour l'instant, à ce C'est stade. Ah, mais les pensions, on avait voté pour que l'association foncière, là, Ah oui. l'EPF, ça on avait voté pour. Oui. Par contre, pour la maison pensière, si, on avait voté. On était voté, oui. Oui, on avait voté, mais pour la maison du Grand Orient, on n'avait pas voté. Ou de l'Orient, Si, on on n'avait a pas voté. délibéré. Eh ben, moi, j'ai pas le souvenir. Oui, mais... Oh bah c'est un Mais non, mais j'ai pas le souvenir, putain. Je te dis, C'est j'ai pas pas le grave. souvenir. Quand même, C'est- comment c'est on pas peut grave. dire. En tout cas, il y a toutes Ça les revient- délibérations. Il y a toutes Ça les revient au même, on délibérations. n'a rien chié. Voilà. D'accord. Mais on a tout délibéré en tout cas. La procédure est en cours parce qu'on a délibéré. Si on Ah, bah, je devais pas être là. Bon. Non, mais d'accord. mais- Qu'est-ce que je veux dire? Par contre, l'histoire des travaux, etc. Nous, à n'importe quel moment, que ce soit la Maison de l'Orient, en fait ce sera l'ensemble, à n'importe quel moment on peut l'acheter. À partir du moment, effectivement, le critère, c'est effectivement où le financement est complet, où l'inspectrice des finances publiques dit « Ok, budgétairement, c'est complet, vous pouvez le faire, vous ne mettez pas en péril la commune, les impôts ne vont pas augmenter, comme depuis 15 ans ils n'ont jamais augmenté, ça n'augmentera pas davantage, même si on s'amuse de le dire dans tout le village. Voilà, à partir du moment où l'inspectrice des finances publiques nous assure de cela, je reviens toujours quand même, ce qui est essentiel pour les habitants, qu'ils sachent c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils ont demandé une réunion spécifique là-dessus, donc il faut qu'il y ait une réunion là-dessus, il faut des réponses financières, il faut des réponses de contenu. Voilà, ça il faut le faire. Moi, je le demande depuis 4 ans. Il n'y a aucun écrit, comme je dis, sur le il n'y a aucun écrit sur l'école de berger. On n'a aucun prestataire qui va venir dans le fonctionnement après. Personne ne dit, on n'a pas d'écrit sur les prestataires qui vont se mettre dans la maison de l'Orient. Ok, alors concernant le fait qu'il n'y a pas d'écrit, il y a un très gros dossier. Chaque Voilà. dossier a fait l'objet de délibération. Ouais, bah, écoute, Il y moi, a- je les ai pas. Attends, Bah, je peux dire je quand même, vais je sais pas. énumérer les délibérations. Il y en a Oui, une mais 17. Bon, explique-les surtout. attends, ne me coupe pas. Si je te coupe. Mais non, non, tu Explique. me coupes pas, Si, tu je te te calmes un peu. Non, c'est toi qui te Non, non. calmes. Je finis Non, de non. parler. Je finis de parler. Mais non, non, tu m'as coupé et tu me dis que tu me coupes, tu coupes. Alors, Rémi, allez, on peut Bien. aller au cinéma. il y a des dossiers, il y a des gros dossiers qui ont été délibérés, communiqués à tous les élus. Un sur le dispositif ADEFPAT pour la création d'une école de berger, où c'est là où les agriculteurs ou les professionnels cherchent encore le nom, ou la maison des métiers de l'agropastoralisme. Donc ça c'est concret. Ce qui a abouti dans les conclusions, c'est que ce qui intéresse à la fois l'Institut Agro de Florinck, le CFPPA, les services de l'État, la DRAF notamment, c'est les formations courtes. Là, il y a un réel besoin. Là, il y a des besoins qui vont venir très prochainement, et sans doute plus tôt que prévu. C'est les formations longues, parce qu'aujourd'hui en France, on y répond pour l'instant à 50%. Il y a 50% de personnes qui veulent faire des formations longues autour pour être berger, ou pour tout simplement être ouvrier ou aider. 50% seront calés. Tant qu'on reste à ces proportions, il y a un bon équilibre, mais ça a tendance ces dernières années à augmenter. Et donc viendra un moment, effectivement, on aura besoin, et Barre des Célèbres on est là pour ça, où on s'occupera de ça. Donc ça, il y a un gros dossier. Ça a été délibéré, sinon jamais on aurait pu le faire. Eh ben, écoute, C'est moi une je demande à formation. voir. Eh ben, ce sera vu. Ouais, En tout mais cas, je demande à avoir un courrier comme ça- quoi voilà, c'est- la délibération, tout simplement. La délibération. Non, moi je demande à voir le courrier. Tu vas à la mairie, on te communiquera le dossier, Eh ben, tu ouais, demandes à madame, je veux bien, à la secrétaire de mairie. ouais. Alors, et ensuite, donc, dit cette délibération, c'est très complet. Il y a le dossier Poujol qui a été délibéré, enfin, on est sur un Non, mais dossier, le dossier complet. Poujol, ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir, le dossier Poujol. Bon, sinon, alors, attendez, on va reprendre les 17 délibérations. Mais en tout cas, attendez, que je revois ça. Après, donc, on peut en revenir aussi. Donc, pas de souci, vous passez à la mairie, et je le dis aussi à tout le monde. Si on vous a communiqué, en plus c'est assez facile, les 17
les 17 numéros de délibération. Ouais, bah, Vous avez le bulletin municipal, vous venez avec ça, vous demandez au secrétariat, on aimerait telle ou telle délibération. Si elle ne peut pas le donner tout de suite, on le note et on vous l'envoie par courriel ou en format papier, si vous voulez en format papier. Parce que le projet Poujol, c'était effectivement tout ça, mais on n'a pas de... Sur les prestataires qui vont venir, on n'avait rien du tout. Mais le mot prestataire, Les prestataires, c'est les prestataires qui vont louer la salle. Supagro va louer la salle. Ah mais on n'en est pas là du tout, c'est pas ça. Non, j'ai pas compris alors. Ben non, c'est le travail de la DEFPAD, c'est avec l'État, c'est avec... Mais ce que je voudrais savoir, c'est qui va payer, L'office du tourisme, mettons l'office du tourisme. Oui. Est-ce qu'il y a des gens de l'office... Qui c'est qui va s'occuper de l'office du tourisme? Qui est-ce qui va gérer? Qui est-ce qui va payer la personne qui tiendra l'office de tourisme 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois? Ok, voilà. Bon, alors allons-y là-dessus. Donc concernant l'office de tourisme, donc ce sera un BIT, puisque c'est labellisé comme ça, c'est un bureau d'information touristique qui sera sur Bar-des-Cévennes. Donc les professionnels qui seront là, la commune ne paiera 0 €. Tout le projet a été conçu de telle sorte qu'en fonctionnement, on ne mette pas 1 € là-dedans. Donc là, si on le met, ce sera les élus qui décideront, mais le projet, les architectes ont conçu de telle sorte qu'on n'a pas besoin de mettre un gardien pour ouvrir les portes, fermer les portes, pour tenir le bureau d'information touristique. Ça, c'est la compétence de la communauté de communes. C'est la commune qui mettra des personnes à temps complet. On espère, on va négocier, ce sera une négociation 2 mois minimum, puisqu'on a droit à 2 mois en ce moment. Donc ça, c'est des choses qu'on a obtenues. Donc ça, on va le garder, on peut espérer peut-être 4 mois à temps complet, peut-être à l'automne, peut-être c'est à nous à le voir à quel moment nous, ça nous arrange. Après, il y a et après, toutes les collections, y compris la donation qui a été faite, la collection de papillons, certains papillons ont une valeur de 1 000 à 10 000 € l'unité. Ça, on a été très clair, mais dès le début, toutes les collections que la commune recevra sur le haut lieu, donc je suis en contact avec Saint-Jean-Quinbert, je suis en contact avec l'Aglo d'Alès. C'est prévu, on a bien dit dès le départ, ça a été dit par Bourgeol, mais dès le début, on ne veut pas quelque chose de figé, on veut quelque chose de vivant. Donc il y aura des collections qui vont venir, donc nous, il n'est pas question de mettre un gardien, de payer qui que ce soit, on a mis les moyens, etc. Par contre, c'est de mettre des systèmes de sécurité de telle sorte que, et une hygrométrie aussi, on travaille sur l'hygrométrie, de telle sorte que les collections qu'on va recevoir seront en sécurité. Et pareil, nous, quand on transmettra nos propres collections, on demandera aussi aux musées qui les recevront de garantir la même sécurité. Voilà, ça c'était quelque chose de départ, quelque chose de vivant, pas de statique, pas un truc. Les 80 mètres carrés, le truc de l'UNESCO. Ça ne prend pas une surface humaine, c'est 80 mètres carrés. Mais au pont de Montvert, ça fait 80 mètres carrés ou 100 mètres carrés, j'en sais rien. Donc, ça ne prend pas tout, c'est une fraction. Pareil pour les différents lieux, c'est 80 mètres carrés. Mais après, chaque lieu a ses spécificités. Donc, Bar aura les siennes, le pont de Montvert les siennes, les Bondons, la ferme de Boissé. Vous y allez, vous voyez que chacun ses thématiques. Là, tu disais que tu étais en négociation, donc c'était pas encore fait. Négociation de quoi? Tu disais que je ne savais pas s'il allait y avoir 2 mois d'ouverture, 4 mois d'ouverture, tu viens de le dire il y a 2 minutes. Oui, c'est bon, donc c'est pas encore, il n'y a pas encore de choses fixes. On n'aura aucun personnel à notre charge. Mais non, mais c'est pas, sur le BIT, pas en négociation. Attends. Sur le bureau d'information touristique, c'est pas la condition de la commune. Donc nous, on met 0 € là-dedans. Oui, mais tu es en négociation, donc tu sais rien. Mais il n'y a pas de négociation. Tu viens de le dire. Ce sera une négociation, ce sera au futur à mener quand sera installé. Mais comme tous les BIT de la communauté de communes d'Orge-Cévennes, le point d'information de Florac, c'est négocié. Et en tant que vice-président, en tant que maire, et le futur maire aussi de la commune de Bar-des-Cévennes, comme chaque année, c'est des discussions comme chaque année. Aujourd'hui, comment on se répartit? Bon, la Malène, on met un tracé, etc. Donc chaque année, c'est la vie quotidienne. Donc chaque année, ça sera renégocié. Rien n'est figé, mais c'est renégocié pour Flora, comme pour Bar, comme pour la Malène, comme pour les investissements, eux, comme pour les mais c'est figé comme pour le pont de Montvert, comme pour la ferme de Boissé. Le pont de Montvert, c'est une communauté de communes. Donc, si je comprends bien... C'est pareil pour tout le monde. Si je comprends bien, pour tout le monde. On en reparlera si il y aura un vote au niveau du budget, si, mettons, la municipalité décide de payer une participation des salaires.
Mais des salaires de de gratuité. l'office du tourisme. Ah mais non, mais c'est pas notre compétence, on n'a pas à payer, nous. Non, non, mais il n'y aura pas de modification de dire après, ça va se décider entre nous. Non mais là on ne sait même pas si ça va Il n'y aura pas de vote, il n'y aura rien de tout pour ça. C'est compétence communautaire et ça se discute chaque année en communauté de communes. D'accord, Pour, oui, maintenant... pour toutes les communes de la communauté de communes, barre autant que les autres. Donc cet office de tourisme, je ne sais pas s'il a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois dans l'année, puisque c'est... Mais non, c'est un projet permanent, mais comme l'ancien Mais c'est ça qui est point pas info. clair en fait. Mais si c'est clair, mais sauf que toi, tu y mets chaque fois Je des sais bien, je suis doutes. con comme un chabalet. Mais non, tu y mets des doutes en permanence. Et surtout, bon... Mais avec toi, on peut... Moi, j'ai des doutes sur toi, donc Bon, tu voilà, sais les très choses- bien, nos bon. relations, tu les connais, donc voilà. Bah non, j'en Si sais rien, tu moi. les connais, sois Ah non, mais clair. alors c'est... Bon, d'accord, donc Non, c'est mais un sois problème clair, non mais sois relationnel. clair, non. Bah, c'est un problème relationnel, bon d'accord, il n'y a plus de Ouais, problème allez, alors. allez. Bon, ah oui, tu viens de le N'empêche dire. que t'es en... Donc ce que tu nous dis quand même, qu'il n'y a rien de négocié. Voilà. Rien n'est prévu, rien n'est Mais négocié. nulle part. Ce que je dis, c'est sur aucune commune, il n'y a de négociation. Non mais on s'en fout des autres communes. Moi ce que je te demande c'est... Mais sur si, cette c'est un commune. fonctionnement global, je te D'accord, sais. ouais, mais On fonctionne- l'investissement il n'est pas global là, c'est Mais que on la fonctionne- commune qui investit. Non, pas du Sur tout. le pont de Montvert, tu nous parles du pont de Montvert, c'est la communauté de communes du pont de Montvert qui investit, c'est pas pareil. Mais ben oui, mais c'est pire. Ah, c'est pire. Hein. Ah ben oui, je vais t'expliquer Bah pourquoi, non, mais je vais l'expliquer, moi mais je les l'explique. comptes pour moi, attends je Oui. finis quand même, je suis en train de parler. Ce que je veux dire, c'est peut-être, je vois pas pourquoi c'est pire déjà, parce que l'impôt se divise hein, après. Tu as fini? Voilà, Bon, je peux parler. alors, c'est je bien t'autorise pire. à parler, c'est bien. Bon, on a compris en tout cas que le fruit de tes interventions, c'est une acrimonie vis-à-vis de moi. Bon, bah ok, on fait ton Pas du acte. tout, pas du tout. Et du coup, Même moi, effectivement, je- la neutralité de tes interventions, en tout cas sur on a compris tes arguments, ça revient chaque fois en cycle permanent. Mais c'est important. Voilà, bon, et... Mais c'est voilà. important. Bien, je rappelle que le fonctionnement, donc la compétence touriste, c'est au niveau de la commune. On se réunit 3, 4, 5, 6 fois par an. Donc, tous les sujets autour du tourisme, pour toutes les communes, c'est des choses qui débattent parce qu'on a besoin d'avancer. C'est des sujets difficiles, c'est des sujets... voilà, parce qu'on a aussi ce problème d'environnement aussi, qui est là. Les camping-cars, est-ce qu'on va envahir les gorges de la Jonque? Pareil pour nous. Donc, c'est de vrais débats. C'est des vrais Ça, débats je de comprends fond. bien ces débats. Et alors, et donc, ces questions après de répartition des moyens entre Florac, entre Hispagnac, entre Bar-des-Cévennes, entre les Bondons et entre les 17 communes à commune, mais c'est des choses qui reviennent tout au long de l'année, et puis après, chacun prend une décision. Alors, je rappelle, toutes les décisions à ce niveau-là ont été prises à l'unanimité. Et d'office, et Dieu sait pourtant si on n'a pas vraiment de point info. Avant, on avait un point info reconnu par le parc national des Cévennes. Le parc national des Cévennes, depuis 2-3 ans, ne reconnaît plus le point info. On se trouve pour l'instant dans une maison privée, donc la maison de l'Orient. Et malgré tout, généreusement, la Comcom, sans difficulté, nous paye quelqu'un à temps complet, 35 heures, pendant les 2 mois d'été. Donc on n'a pas D'accord, trop, donc on n'a c'est pas pendant 3 2 mois. semaines. Non mais c'est ça que je veux savoir. Aujourd'hui, Non mais voilà, non, il fait la sourde oreille. T'as bien compris ma question quand même. Est-ce que t'as compris ma question? Je l'ai compris, cette question, Bon, bah, merci. elle est posée depuis longtemps, mais la réponse est toujours la même. C'est que si tu veux, quand il y aura un lieu qui sera beaucoup plus adapté, il sera beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé pour nous de demander à prolonger Voilà, ça, c'est la une réponse. d'ouverture. Maintenant, si la mairie, Voilà, c'est si elle décide qu'il faut qu'on embauche quelqu'un parce qu'on a envie que ce soit ouvert plus longtemps, ça c'est une décision qui sera prise en conseil. D'accord, C'est d'accord. tout. Ouais, non, mais d'accord, C'est pas mais que- ma question était claire quand Ah même. oui, mais là, c'est privatif au conseil. Si on a envie de dépenser de l'argent... Voilà, mais Je rappelle que le bâtiment est conçu de telle sorte qu'on puisse se passer. Il est autonome. Les collections, les architectes doivent travailler de telle sorte que les collections qui seront sur la commune, qui sont dans le bâtiment, soient protégées. Et qu'on n'ait pas besoin de quelqu'un. C'est pas la question. C'est Voilà. pas la question. Dans les autres aussi, dans les autres professionnels, donc il y a cette histoire aussi d'école de berger, c'est pas nous qui allons payer les personnes qui interviendront. Ce n'est pas nous aussi, je pense aussi aux scolaires qui viendront, c'est pas nous qui payerons les personnes qui ouvriront les portes, qui prendront un salarié, les écoles sont autonomes. Pareil aussi, quand il y aura, comme on le fait nous, le Col Barrois, quand on va faire des voyages pour les visiter, pareil, quand des personnes âgées voudront découvrir Bar, ou des personnes qui ont dû quitter en raison de leur âge Bar-des-Cévennes ou les Cévennes, ils voudront venir, pareil, ces personnes sont autonomes. Le bâtiment est conçu comme ça.
Pour nous, ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est C'est pour la le question point que je dis, principal. mais c'est pas ce que je demande, mais bon, Donc, on ne peut pas se comprendre tous au les niveau, deux. au niveau budget, Jean-Claude m'a à peu près compris, et il m'a à peu près répondu. Au niveau du bâtiment, donc, Mais, vous gardez avec l'architecte, vous voulez de l'eau ou pas? vous gardez avec l'architecte et les conseillers qui sont pour, vous ne voulez pas changer au niveau des installations, au niveau des travaux, au niveau de raser des maisons, ça restera toujours au même point. Eh ben, non, moi je pense qu'on peut bouger. Voilà. C'est pour ça qu'il y aura la réunion publique. Je reviens sur le contenu. Qu'on ait une réunion publique là-dessus, les habitants l'ont demandé, donc on va le faire, une réunion publique là-dessus. L'argent, je l'entends, moi aussi, je vais voir aussi les habitants, ils disent on est inquiet, donc c'est pour ça qu'au niveau de l'inspection, il faut que ça vienne de vous. Vous nous faites un rapport, et je dis vous n'oubliez pas l'église, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on doit faire. Voilà. Donc, c'est pas un niveau d'argent, que ce soit les habitants ils sont inquiets quand même. C'est les 2 millions. Mais inquiets. c'est les 2,5 millions, comment ils vont être employés, que la population doit savoir. C'est pas. C'est ce que je pose comme question. C'est ça. C'est pas les que garanties la population n'est pas contre futur. un projet s'il est à 2,5 millions. Ils veulent être pour le projet que tout le monde veut décider. Pas que nous. Oui, je comprends. C'est ça. Maintenant, si c'est 2,5 millions et que la population dit ben oui, si on fait comme ça et comme ça, ça peut marcher. Mais si on reste obtus et qu'on n'essaye pas de changer les trucs pour rentrer dans quelque chose de cohérent, eh bien, le monde ira au casse-pipe. Donc c'est ce que je demande. Je suis d'accord là-dessus. Hein. Même moi, ça me fait bouger ce que tu dis. Voilà. Ben, on dira pas, puisque là, ce que je demandais, c'était le fonctionnement futur. Quel sera le fonctionnement futur? Est-ce qu'on a des subventions, on sait très bien qu'on a l'argent, mais c'est qu'ils sont employés à bon escient. Pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'il dit, parce que je pense que c'est les finances publiques sont mauvaises. Mis en bon escient. Moi, je suis d'accord avec ça, mais ce que j'ai aussi quand même entendu aussi, c'est que 2 500 000, et j'ai entendu de gens, en plus, même ça m'avait surpris, ils ont entendu, ils ont 2 500 000, ça fait peur quand même en soi. J'ai entendu ça aussi, même sans parler du contenu, ça fait peur en soi. Donc il faut être sûr qu'après la commune ne va pas boire le bouillon et après avoir des impôts qui vont augmenter. Ça je l'ai entendu aussi. Donc, bon, bah c'est bien, disons, tu as fait des efforts. Parce que c'est bien beau, s'il y a cette école ou ces formations, on va les loger où ces gens? Il n'y a pas de logement. Mais justement, c'est pour ça que dès le début... Non mais attends Charlie, c'est pour ça que dès le début, on avait prévu les 4 studios, c'était pour ça. Oui. Et d'ailleurs, les 2,5 millions, les studios ne sont pas prévus dans les 2,5 millions. Il faut rajouter... Parce que le projet global, c'est aussi les studios. Donc le projet, c'est plus de 2,5 millions. Voilà. Parce que dans le projet à 2,5 millions, si on peut rentrer les 4 studios comme c'était prévu en haut, et voir de ne pas démolir des trucs qui sont pas à mes yeux être obligés de démolir, démolir pour reconstruire. Bon, bref, il y a quand même cette consultation, il y a quand même la dernière fois. On aimerait bien savoir quand c'est qu'il va avoir cette réunion avec l'architecte, le paysagiste et tout ce qu'il doit avoir. Pour la ribambelle. Pour savoir quand c'est que. J'espère deuxième quinzaine de novembre. C'est ce qu'ils m'ont dit pour que ils soient tous ensemble. Des questions sur effectivement la structure des bâtiments, analyse de sol, chute de bloc, de si on a parlé, j'en ai eu des chutes de bloc, et c'est notre prochain sujet. Et puis bien sûr le projet lui-même. Voilà, donc il faut effectivement qu'ils soient tous là. S'il n'y en a qu'un, donc c'est M. Priam le patron, mais s'il n'y a que lui, c'est clair qu'il ne pourra pas répondre, et pas de façon peut-être assez précise, si on lui demande des questions précises, donc que toute l'équipe soit là. Donc, deuxième quinzaine de novembre, ça doit, j'attends qu'il me donne une date, dès que j'ai la date, c'est communiqué à tous les habitants, et affiche, comme je fais d'habitude. Parce que pendant 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, il y avait un resto qui était prévu, il n'est plus prévu. Non. Donc, il change ici. Oui, à cause des chutes de blocs, ça c'est... c'est à cause des chutes de blocs, d'accord. Oui. D'accord. Donc quand même, il y a une consultation qui est demandée.
la dernière fois que la consultation sur lequel tu t'es assis dessus, carrément, il y avait 80 personnes. Non, je termine, non mais tu me coupes là, s'il te plaît. Mais je peux te couper au fait. Ah bon, mais je sais, mais oui, ça je sais bien que tu as le pouvoir, ça, tu t'en sers de ton pouvoir. Oh, pas beaucoup, parce que tu dis tout ce que tu veux dire. Je t'ai pas beaucoup, je t'ai beaucoup martyrisé. Je t'ai beaucoup martyrisé. Je termine. Ah, tu réponds pas trop à cette question. Tu peux arrêter de me couper? Non, mais je suis... Voilà, c'est désagréable. Je t'ai martyrisé? Oui, tu m'as bien sûr que tu m'as. Ah, je t'ai martyrisé? Tout à fait. Oh, ça fait rire. Eh bien, écoute, en attendant la dernière consultation qui a été demandée par 80 personnes, tu t'es assis dessus. Et là, donc, il y a une nouvelle consultation qui est demandée. Et là, il n'y a pas 80 personnes, il y a plus de 100 personnes. Voilà. Oui, c'est l'objet, je peux relire l'ordre du jour, parce qu'il va falloir voter quand même aussi. Hein, il va falloir voter. Je reviens sur le truc du restaurant. Après, on reviendra sur je reviens sur le truc du restaurant. C'est très bien pour moi que le restaurant soit été supprimé, vu aux chutes de blocs. Parce qu'il y en a qui étaient contre le restaurant aussi. Non, mais d'accord. Mais le restaurant a été enlevé par rapport à ce que tu dis aux chutes de blocs. Alors c'est plus compliqué, il faut que j'explique un peu plus. Parce que, et pourquoi il n'est pas interdit pour le musée qui peut tomber ça peut tomber aussi sur la maison. Ah ben je vais expliquer un peu plus. J'ai tout mis sur chute de blocs, maintenant il faut rentrer un peu plus dans les détails. Ah voilà. Je rentre un peu plus dans les détails. La question, c'est toujours, ça a été pour l'État, pendant, s'il vous plaît, donc pour les services de l'État... Je ne pensais pas avoir une voix aussi forte qu'elle te gêne. Ok, bah là tu me gênes, je t'entends bien. Donc, les services de l'État pendant une année, pendant 1 an et demi, donc c'est un peu le retard que ça a pris à peu près, ont travaillé sur ce genre de riz de chute de bloc, qui est notre sujet à l'ordre du jour, sur lequel on va travailler. Bah là, il se trouve que c'était au cœur du projet. Donc pour eux, ça a toujours été un équilibre entre sécurité, donc mise en sécurité, donc mise en place d'un filet, etc. Donc c'était vu aussi avec l'architecte des bâtiments de France, puisqu'il y a aussi la protection du monument historique, de l'église. Donc c'était un compromis, mais pas un compromis faiblard boiteux, c'est toujours été un compromis en plusieurs choses. Le risque donc, des chutes de blocs, la protection et le coût que vous allez mettre sur cette protection, donc je crois que c'est autour de 45 000 euros à préciser, et ensuite le nombre d'ERP, établissements recevant du public, c'est-à-dire les fonctions, le nombre de postes, de fonctions que vous allez mettre dans ce bâtiment. Et ben, c'est clair que pour eux, et la population aussi, le nombre de personnes qui y aura dedans, ben, pour eux, le restaurant, par rapport à ces risques, il y a un compromis. Vous gardez le restaurant, mais vous enlevez le reste. Et le cœur du projet, quand même, ça reste quand même le haut lieu UNESCO. Et ben, c'est clair que dans le haut lieu UNESCO, donc ils ont accepté par pièce, par étage et tout, ils ont accepté tant de personnes. Et pour eux, le restaurant, eh bien, ça faisait trop. Trop de personnes au même endroit, en même temps. Et ben, pour eux, le compromis, c'est ça, par rapport au chute de bloc, par rapport à la sécurité, par rapport au coût. Donc ils disent, soit en gros, on fait le restaurant, mais vous faites que ça, vous ne faites pas le reste. Ben non, le projet, ça reste quand même le haut lieu UNESCO, c'est... Le restaurant, c'est en plus. L'école des bergers, lui, fait partie par contre du haut lieu. Et c'est pour ça aussi qu'on a retiré la poste, qui était prévue aussi pour être là-bas, parce que, eh ben, là aussi, c'était un ERP supplémentaire. Donc, ils disent, dans tout ça, c'est un compromis, donc c'était une négociation aussi là-dessus. Écoutez, on voit, et avec les sapeurs-pompiers aussi. Il y avait aussi le SDIS, qui a suivi le dossier en permanence avec la DDT, et ben c'était une discussion là-dessus, et avec l'architecte, et avec le sous-préfet, et avec le préfet aussi. Et ben pour dire, ben, écoutez, voilà, oui, vous pouvez faire le projet, le restaurant qui n'est pas le cœur du projet, et ben vous le retirez parce que nous, on estime que ça fait trop. Trop de personnes à la fois. C'est très bien, mais pourquoi on doit savoir maintenant, on ne peut plus... Ah ben non, je l'ai dit déjà il y a un moment. Non, moi je n'étais pas au courant. Je ne le dis pas ce soir. Moi je ne savais pas du tout ce que tu me dis, que je comprends. Sur les chutes de blocs. Qu'il fallait faire un compromis, c'est pour ça qu'il n'y avait pas le restaurant, qu'il y a eu une négociation. Après le mot compromis, l'État n'aimerait pas. C'était un truc... Vous faites, on compte le nombre de personnes, combien va rentrer au musée, combien va rentrer à la mairie, combien va rentrer, ils ont de regarder combien va rentrer au restaurant, combien,
Eh bien écoutez, il y a quelles heures et comment ça va marcher? Donc on a dit, le principe c'est qu'effectivement, il dit, est-ce que vous ouvrez que les 2 mois? Enfin, dès le départ, on a dit, non, ce sera ouvert 12 mois sur 12. Peut-être que dans l'année, l'UNESCO sera fermé 1 mois, les congés habituels, les congés annuels au cœur de l'hiver, et encore, puisque c'est autonome, rien n'empêchera si un jour il y a un quart de gosse qui veut venir visiter, en janvier, écoutez, allez-y, tout ça c'est autonome, on n'a pas besoin de vous y aller. Le lieu est conçu comme ça, pour pas que ça nous ruine, en tout cas en fonctionnement. Ce que je remarque, c'est quand même que l'UNESCO est fermé à Florac. C'est normal, c'est des bureaux. Ah bon? Ah bah oui, c'est le siège administratif. Alors, je explique, c'est le siège administratif. Ils ont fait cette vitrine parce qu'il y avait des bureaux et qu'ils avaient la possibilité de le faire. Voilà. Ils ont quand même... Excuse-moi, la première fois on a été manger des petits gâteaux, ce qui était très bon d'ailleurs. C'était pas... C'était considéré comme visible par tous. Il devait être ouvert tout le temps. Voilà. Et il n'est pas ouvert tout le temps. Non, il est fermé. C'était l'inauguration, oui, mais c'est le bureau administratif. Comme l'office de tourisme, car personne qui il y a du monde, il y a personne chaussée qui ouvert. Ah bah t'as de la chance, moi. Et après tu montes dans les bureaux si tu veux, mais c'est ouvert. J'y suis allé plusieurs fois et pour Oui, apporter il est le ouvert matériel. maintenant, il va bientôt fermer. Ah, je sais Eh pas. bien, ferme-moi, chaque année il ferme. Chaque année il ferme 5-6 mois. Non. Le bureau administratif? Tout le port. Mais Je pas ne le parle bureau. pas du bureau administratif, non. La visite. Je te parle de la visite et tout ce qu'il y a à faire. Mais ça, c'est pas Mais grave. il y a eu un investissement de scénographie et Voilà. tout important et Non. qui sert à rien. Non, il n'y a pas grand-chose, ça n'a rien à voir. Ah, comment il n'y a pas grand chose? Ah bah si. Je te donne mon avis. Il y a Moi, que- quand on a visité, c'était important quand Mais même. ça fait que 80 mètres carrés. Nous, c'est quand même 800 mètres carrés. Pont de Montvert, Voilà. c'est 1200 mètres carrés, le pont de Montvert. Les Bondons, c'est 1200 ou 1400 mètres carrés. Tu ne peux pas comparer, c'est tout à fait autre chose. Et quand tu vas faire de Boissé, c'est pas 80 mètres carrés, là aussi, c'est énorme. C'est les mêmes choses. Tu ne peux pas comparer. C'est peut-être plus grave, mais on voit toujours les mêmes choses en scénographie. Hein. Que ce soit celui du parc. Donc ça sera ouvert 11 mois dans l'année alors. Bah, on part même le principe de... Bah, c'est ça qu'on n'arrive pas à savoir en fait. Mais on rentre trop dans les détails, on verra bien. Mais Le non, mais ça principe, c'est pas les ouvert. détails quand même. Eh ben, c'est ouvert toute Mais non, l'année. c'est ce que j'explique. C'est ouvert toute l'année, le principe. Voilà, C'est c'est des le détails, moi je principe. trouve pas ça des détails. Voilà, moi ce que je voulais savoir, ce qu'on Mais n'arrive ça, pas à dès le savoir début. ici et par des écrits justement. Si, c'est par écrit. Non. Bah, Mais non, parce que dans les dossiers, c'est tout dans à les l'heure tu études. disais que tu étais en négociation pour 1 mois, 2 Mais mois. non, c'est pas une 4 mois. négociation, je viens de dire, j'ai expliqué longuement que c'est une... Ouais, c'est pour l'office de tourisme, mais pour moi c'est la même chose tout ça quand même. C'est quand même des jeux de mots. Mais non, c'est ouvert Ouais, toute d'accord. l'année, il faut fonctionner sans personnel. Ouais. On n'a pas besoin c'est pas clair. que le bureau... Bah, c'est Bah non, c'est pas clair, voilà. Ah, pour toi, c'est pas clair. Bah non, c'est pas clair. en ce Et qui surtout, concerne. bah, Mais si c'est clair, toi, bah, c'est si- ton attitude vis-à-vis s'il de moi. n'y a que moi pour Si lequel c'est ce ouvert n'est pas toute clair. l'année, Non mais il faudra qu'il y ait du personnel qui soit payé. Je pense que nous on va payer un peu si c'est ouvert toute Mais l'année. non, Charlie, c'est fait, le bâtiment est conçu pour que les collections, et c'est pour ça que ça fait partie du cahier des charges aux architectes, les collections qui seront mises, faites en sorte qu'elles soient protégées, puisqu'il n'y aura pas de gardien Mais c'est devant, pas il n'y ce aura qu'il pas, dit. etc. mais c'est pas Donc, ça. Ce sera, ça peut être potentiellement... Ah bon? Oh ouais, Non. mais vous êtes trop Que ce soit les collections conçus. de l'UNESCO ou le reste. Mais n'importe quelle collection, ou les nôtres, notre collection de papillons, Bah, à c'est 1000 pas clair. à Moi, ce qui me 1000 concerne, 10 000 euros je veux de dire, papillons. Non mais moi, si c'est comme ça. s'il n'y a que moi pour lequel c'est pas clair, bah, tant mieux. Mais j'ai l'impression que c'est pas clair pour tout le monde. Voilà. Eh bien, il y aura une réunion publique pour ça. Voilà, et ben, c'est très bien. Enfin, ce qu'il dit, il dit quand même, hein, quand on dit que c'est fait, ce haut lieu, comme les autres lieux du pont de Montvert, c'est fait pour être ouvert toute l'année. Après, c'est une fermeture annuelle, j'en sais rien international, mais ça, on verra sur le moment, j'en ai aucune idée de ça concrètement. Il y a Mais de des toute façon- écrits. Non mais il y a des écrits pour ça. Mais il y a des écrits, c'est écrit, bien sûr. Ouais, bah, super, tu les amèneras pour la réunion. Bon alors on va passer... Non mais... Alors, du coup, par contre, après, on se concentre là-dessus. Parce que si on repart sur d'autres choses, on repart, parce qu'en fait, on est largement sorti là-dessus. Concernant, donc, attends, c'est bien ça. Consultation locale des électeurs de la commune sur la question suivante. Souhaitez-vous, oui ou non, que le maire de Barthélemy-Cévennes procède à l'acquisition et à l'aménagement de la maison dite de Lorient, dite Grand Orient, située à l'entrée est du village, coût actuel du projet estimé par la mairie de 1 500 000 €. Bah, j'ai filé à d'autres personnes ce genre de questions. On répond non à ça, le projet est mort. Il n'y a plus de projet, c'est clair.
Bon, ben, c'est... je veux dire, c'est... La réponse est très claire. À cette demande, je propose tout simplement de répondre à l'unanimité non, sur la base de ce qu'on s'est dit, puisqu'on va se voir. À l'unanimité, non, tu rigoles là. C'est ce que je propose. Ah, parce que tu proposes, mais c'est pas l'unanimité en tout cas. Ou alors préciser que rien appartient à la commune. Non, tout à fait. Mais par contre, la commune, à n'importe quel moment, peut acheter les deux biens. À n'importe quel moment. Mais il faudra une délibération, je pense. On n'a pas délibéré là-dessus. Ah non, sur la maison de Lorient, sinon ça s'est fait... Mais les deux. Si on l'achète, c'est le projet se fait ensemble. Parce que la maison de Lorient, c'est que la maison, il n'y a rien comme terrain. L'intérêt, c'est le terrain. Pour ne pas voter à l'unanimité, alors qu'on est contre certaines démolitions, mais on ne sait pas s'ils se feront ou pas. Non, on ne peut pas, c'est pas possible. Puis il y a des questions qui se posent, on l'a mis avec des écrits. On le voit que c'est ouvert, mais votez-le. Ça passera, c'est sûr. Donc on ne peut pas. Alors, est-ce que on passe au vote? Bah oui, parce que là on parle pour rien dire. Hein. Donc, pour que le maire... ok, donc, concernant... La question, consultation locale des électeurs de la commune sur la question suivante, celui qui veut oui ou non que le maire de Barthénène procède à l'acquisition et à l'aménagement. Donc, le fait de demander une consultation sur cette question-là, est-ce qu'il y en a qui sont favorables? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont favorables? On répète. Oui, c'est... Donc, est-ce qu'on est favorable? Concernant, est-ce que vous êtes favorable pour consulter les électeurs sur cette question-là? Oui. Alors, combien de oui? 3 oui. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il y a des contre. Je vous remercie. Il y a combien de contre? Un contre. 1, 2, 5 contre. Il y avait... Bon, on attend ta réunion avec plaisir. On s'attendait à la réponse là, quand même. C'est On s'attendait. C'est marrant parce que... il y a 5 contre, c'est ça. Oui. Pour consulter les habitants sur cette question. ouais, ils sont très démocratiques ici. C'est ce qu'ils disaient la dernière fois. Alors, le rapport d'études sur le CEREMA, cartographie, on reste dans le chute de bloc, cartographie des aléas, mouvements de terrain et des observations. Bon, on a à peu près un mois pour faire remonter. Alors là, il faudra être efficace. Donc moi, ce que je propose, je vais déployer De la quoi carte. tu parles là en fait, on sait pas De de la quoi tu question parles. diverse. Voilà la chute des députés. Ah oui, mais non, mais tu l'expliques. Hein. Ouais, mais toi t'es au courant. Tout le monde l'étudie. Voilà, donc en gros, on a ce plan qui a été transmis par la DDT. Donc on a un mois dessus. Soit on est OK pour ça, très bien. Donc il s'agit surtout de contrôler tous ces aléas. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est pas une réalité? On n'est pas d'accord pour X raisons, etc. Donc tant qu'on est, durant ce mois, tout ce qu'on fera remonter devra être obligatoirement examiné par les services de l'État et le CEREMA. Donc le CEREMA siège à Clermont-Ferrand et il y a les services de la DTT donc pour le département de la Lozère qui est en charge de ces questions. Bon, pour Ce que qui les est gens, en rose, pour que les gens comprennent bien, c'est qu'il y a c'est une des étude qui a été rochers faite. qui risquent. Voilà. Donc, si... Il y a une étude qui a été faite sur les mouvements de terrain, avec les risques de... Et donc, il y a eu des zones qui ont été classifiées. on peut dire un ordre, ça c'est Par pas... exemple... C'est pas dangereux, vous n'allez pas embêter la maison qui est au-dessous. Voilà. Tu veux un petit... Il y a déjà des études L'apprenti. qui ont été Merde. faites. Il y a déjà des Si tu études veux qui faire un ont été restaurant, faites par en termes de manipulation. Alors, quelques mots sur ces études, actualisées. Alors effectivement, on a déjà un dossier sur le chute de bloc qui remonte dans les années 80 et même avant. Oui. Simplement, aujourd'hui c'est complètement réactualisé et par rapport aux questions de sécurité, c'est des choses qui sont très prégnantes. On le voit encore une fois pour le propre projet du haut lieu. Ce qui est important, qui peut nous aider aussi, c'est que sur les points qui ont été repérés
Vous avez ici le détail, j'ouvre, alors ce sera plus facile quand vous vous rapprocherez, donc ça va rester en permanence ici, et s'il faut faire des copies pour que vous l'emmeniez chez vous, pour voir réellement la photo, voilà par exemple, si on prend un exemple, ici une photo qu'ils ont visée, voilà le rocher qu'ils mettent en cause, sur le point qui a été vu ici, donc vous le repérez ici, voilà, et donc à ce moment-là, on peut plus facilement, nous, en tant que personne, aller sur place, vérifier effectivement si notre maison est vraiment menacée par le rocher. On y émet des doutes, on se dit, mais... Alors, il faut savoir qu'ils sont eux-mêmes assez honnêtes, ils ont fait un travail sur la commune, effectivement, ils sont passés partout, ils ont dit, ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper, si effectivement on leur dit, mais non, il y a des éléments, ce rocher n'a jamais bouché depuis des siècles, parce que nos arrière-grands-parents, etc., ils sont prêts à l'écouter, ça. On est vraiment là, je pense que, par exemple, sur ce secteur, alors les secteurs, je veux dire, où il y a des chutes de blocs partout, c'est notamment sur le vallon de Grisoul et sur la vallée française. Donc là, ça vaut le coup de vérifier si tout ce qui est marqué, est-ce que oui, ça correspond. Voilà, ce serait bien de le regarder. Là-dessus, on peut faire une copie couleur de ça, juste sur ce secteur, pour ceux qui veulent regarder du côté du vallon de Grisoul, effectivement, si réellement il y a une menace, si c'est justifié. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à passer, donc pas besoin que je sois là. Ces deux documents restent à la mairie, on vous fait une copie de ça et de ça, vous allez vérifier si vous habitez le vallon de Grisoul, j'ai pris ça au hasard, et on vous fait une copie, et vous vérifiez, et vous revenez, et je dis, bah, attendez, on a des éléments, non, ce rocher ne craint rien, ok, on transmet, voilà, on travaille dans ce sens-là. On a à peu près un mois pour le faire, donc dès la semaine prochaine, dès lundi, la mairie est ouverte tous les jours, pas besoin que je sois là, n'hésitez pas à venir, on fait la copie tout de suite. Une copie du plan, du morceau du plan qui vous intéresse, une copie de la photo, et vous allez sur place. Voilà, ça on peut être efficace là-dessus. Donc l'idéal c'est plutôt, si c'est au maillotier, que ce soit l'habitant de maillotier qui s'en occupe. Que chacun, voilà, on ne va pas faire 36 copies, que ce soit une personne qui fasse toute la commune. Je pense que c'est important que ces habitants directement qui connaissent le site, et voilà. Donc on a ça, la photo, le repérage. Donc c'est ce qu'on va inviter tous les habitants sur leur site à aller le voir. C'est compliqué. Donc ça c'est un point important. Et il y a les commentaires en plus, donc du coup on peut remettre en cause les commentaires. Voilà. D'autres remarques ou s'il y a d'autres questions diverses aussi? Ah oui, les DM, il faut les signer, donc ça c'est... C'est les Nickel, ça. du précédent conseil municipal. Que tu sois pour ou contre. Ouais, mais là, moi, je vois pour, contre, abstention, 0, 0, 0. Moi, j'avais voté contre ça. C'est une décision de... Ah, moi, j'avais voté contre. C'était pour la gendarmerie. Non. C'est quoi ça, moi? C'était pour changer un appareil de... Défibrillateur. Défibrillateur. Ah, Et il y avait un autre truc, je ne sais plus ce que c'était. Défibrillateur, c'est ça. Ouais. Et là, il y a des blancs, hein, j'aimerais savoir pourquoi. Parce que c'est pour aujourd'hui. On ne sait pas qui a voté C'est aujourd'hui. déjà redressé. Ah ouais, mais moi, il faut que ça soit marqué. Mais non, ce qui est dessus, c'est les personnes qui sont présentes, qu'elles votent pour, contre, etc. Et quand on sait comment on a voté contre, Ouais, mais- pour, etc., c'est dans la Si on a voté dans pour la marquer, délibération. c'est ça. Et je signe, sinon je ne marque pas. Je signe pas. Ce sera de toute façon dans la délibération formellement, puisque c'est ça. Alors, et c'était quoi le vote là-dessus? Il y avait deux contre. C'est C'était quel point? DETR. Non, c'était Le point 4. Bah attends, on va y Faut aller. dire à la gendarmerie, va dire tiers. Il y avait deux contre. Deux contre, c'est ça? Et les autres, et combien de pour? Bah le reste. Hein. Attends.